pense que le choix d'un film de zombies avait un côté clairement revendicateur. C'est assez difficile, face à un film de zombies, de se dire « Ok, on n'a pas à faire un film d'horreur ». Il y a un côté in your face, on ne peut pas le rater. C'est le premier film de zombies français, mais c'est avant tout un film d'action, un film fun, un film divertissant, avec des zombies. Il y avait déjà eu en France une production Eurociné qui s'appelait Le Lac des Morts Vivants, qui avait été faite à la fin des années 70, et également un film de Jean Rollin qui s'appelait La Morte Vivante. Mais on va dire que l'imagerie des zombies de ces deux films-là était très éloignée du mythe du zombie tel qu'il est communément accepté. Faites une descente. L'air à s'accorder du dernier étage, c'est ça? On les enferme et on décomme tout ce qui sort. On va leur apprendre la Marseillaise. On a d'abord eu l'opportunité, Benjamin et moi, déjà on avait envisagé depuis quelques temps de tourner un premier film, si tu veux, donc on écrivait nos scénarios de notre côté. Un jour Canal+ a lancé cette belle idée qui était de faire des French Frayeurs, c'est-à-dire aider au financement de jeunes réalisateurs pour leur premier film. Il fallait que ce soit des films fantastiques, des films d'horreur ou fantastiques dans le sens large du terme. Et ils nous ont proposé à nous on s'est dit c'est génial, l'opportunité de faire notre premier film, alors qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et tous les deux on a gambergé, on adorait le polar, on adorait le zombie, les films de zombies, on s'est dit on va mixer les deux. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que nous, on était un peu embêtés parce qu'on avait eu une même idée. Je pense qu'il n'y a pas de la place pour deux projets similaires en fait en France, avec deux pitchs similaires, mais les deux projets n'avaient rien à voir au-delà du pitch en fait. Le travail de critique est quand même intéressant sur la construction d'un film, d'un scénario, d'une histoire. C'est pour ça qu'on a fait appel aux scénaristes qui sont Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Il nous a dit voilà, ça c'est le traitement. Ça faisait 45-50 pages je crois. C'était écrit comme Yannick parle en fait, avec plein de points d'exclamation. Donc c'était assez intense, mais tout le film, toute la grosse structure du film était là. Et il nous a dit voilà, il y a 3 scènes. J'aimerais que vous passiez un essai sur ces 3 scènes, vous écriviez les dialogues de ces 3 scènes et que vous voir ce que vous apportez, etc., etc. On a passé l'essai, ça nous a pris 1 semaine. 2 jours après, Yannick nous rappelle, nous dit c'est bon. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc on se disait on va tourner dans un lieu unique. On voulait que ça soit une belle facture à l'américaine, mais en même temps on voulait que ça soit un film à l'identité bien française, donc on s'est dit on va tourner ça en banlieue. Arrivé à un moment de la production, Yannick avait tellement réécrit et surtout coupé des scènes parce qu'ils passaient leur temps à en couper à cause d'un budget qui était pas suffisant. Ils avaient tellement coupé dans leur script qu'ils savaient même plus ce qui faisait sens ou pas, donc ils avaient besoin d'un regard neuf. Et Yann m'a proposé sa dernière version et je lui ai fait donc la fiche de lecture à partir de là. Je lui avais dit qu'il serait vraiment important que le film débute sur une scène de cimetière dans laquelle la veuve de Rivoilan chargerait le personnage de OSM d'une mission, une mission qui lui permette ensuite dans le film d'être guidé par autre chose que la simple survie. Et là où c'était très drôle, c'est que Benjamin et Yannick avaient déjà écrit cette scène-là au tout début du processus. Le film commençait déjà sur une scène de cimetière et puis finalement ils s'étaient dit que ça n'avait peut-être pas d'intérêt d'insister là-dessus, ils avaient viré cette scène, ils l'avaient oubliée. Finalement, un script impose sa propre logique, elle est interne. Si tu l'amputes d'une séquence qui s'avère importante, cette séquence finira par se réimposer d'elle-même à travers le regard d'un lecteur extérieur. Le fait d'être critique en ce qui me concerne, par exemple, m'a appris à développer, moi, personnellement, une vision très précise du cinéma que j'aime. Donc de savoir ce que j'ai envie de faire. Ça m'a permis, si tu veux, de forger mon opinion et de construire ma pensée sur le cinéma. Je pense que Benjamin, son background, lui a appris à avoir un œil aiguisé sur certaines choses, à construire lui aussi sa vision du cinéma. Mais devenir réalisateur, il ne suffit pas de connaître des films ou de savoir en parler. Pour ce que j'en sais, c'était au départ un petit peu réparti les tâches comme ça sur le tournage de La Horde, avec d'un côté Yannick qui allait directement s'occuper des acteurs et Benjamin un peu plus de la technique. Mais ça, bon, ça c'est un présupposé d'entrée de jeu pour que chacun ait à peu près ses marques, mais je pense que durant le tournage, très vite, ça a switché dans tous les sens. C'est toi ça, putain! Ils vont venir nous
s'est construit dans le film au fur et à mesure, c'est il y a un vrai renvoi entre on va dire entre guillemets les héros d'action d'aujourd'hui, qui sont représentés par Martin Souhait-Boinet, enfin héros d'action ou anti-héros d'action, et le vieux de la vieille qui fabrique des cocottes minutes pour faire exploser les murs. En face de lui, il a des figures un peu plus mythologiques de cinéma universel, quoi. Il a le flic et le gangster qui s'affrontent, quoi. C'est des trucs issus du western. Et lui, c'était vraiment un bon moyen d'implanter l'intrigue dans l'imaginaire français. C'est comme si c'était le Clint Eastwood du maître de guerre, franchouillard, 40 ans après, quoi. Ce que je veux, moi, c'est sortir d'ici vivant. Mais je sais qu'on a plus de chance avec vous.